Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, la GZZ, la coopération allemande au Togo, étend sa couverture à la région des savanes. Plusieurs domaines sont concernés, l'agriculture, la bonne gouvernance, l'emploi des jeunes et j'en passe. 3 sacs d'engrais subventionnés à 9 000 francs. L'État togolais vient en aide aux agriculteurs vulnérables. Mais comment accéder à cette subvention? Eh bien, une campagne de sensibilisation explique en ce moment même le mécanisme, l'étape de Gapé-Centre dans le Zion et de Niamtougou ce soir. 5 lutteurs pour défendre les couleurs nationales au tournoi de Dakar. Ce sera à partir de ce 14 mai jusqu'au 17 prochain. Le drapeau leur a été officiellement remis ce matin par le ministre des Sports. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions dès hier déjà la visite d'État du président Faure Gnassingbé en Zambie, une visite de 2 jours qui s'achève donc ce mardi. Les images de l'arrivée du chef de l'État Lusaka accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par son homologue Edgar Lungu, les membres du gouvernement, les diplomates et des officiels côté zambien comme togolais. Cette visite aura servi aux 2 pays de raffermir le lien de coopération avec en toile de fond la définition et l'orientation des axes prioritaires. Notez que le Togo et la Zambie siègent tous 2 actuellement au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La paix, le maintien de la paix a été donc un sujet très important évoqué aussi lors des entretiens entre les 2 délégations. Plus de précisions sur ce voyage du chef de l'État en Zambie dans les prochaines éditions. En attendant, on découvre là les images de l'arrivée du chef de l'État. Et notez que le séjour du chef de l'État en Zambie a été également marqué par une séance de travail avec le président zambien Edgar Lungu. Le président Faure Gnassingbé a rendu une visite à l'ancien président Kenneth Kaunda. Le chef de l'État était hier hôte à dîner du président zambien avant de se rendre ce matin au mémorial des anciens présidents. Le chef de l'État a visité également l'usine de production d'acier et de fer en Zambie, des informations sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment en images avec notre envoyé spécial une fois de retour dans les prochaines éditions. À la primature, entrevue ce mardi entre le Premier ministre Commissaire Lonklassou et les membres de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La délégation a fait au chef du gouvernement le rapport de sa prise de fonction et formulé une demande d'appui du gouvernement à leurs activités. Les précisions avec le président de cette haute autorité. Il est au micro de Antoinette Omaovavor. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Au cours de cette visite, nous lui avons fait le rapport sur nos formalités d'installation, l'étape où nous sommes. Et en retour, nous avons sollicité son appui pour aller de l'avant. Il nous a rassurés, il nous a promis son appui, il nous a donné des conseils, il nous a donné des précisions dans la mission que lui, le gouvernement et le chef de l'État nous ont confiée. Voilà, c'était donc l'audience accordée ce matin par le Premier ministre.
L'Allemagne, nous l'annoncions à titre tout à l'heure, l'Allemagne aux côtés du Togo dans la région des savanes. La GIZ, la coopération allemande, couvre désormais la zone avec des interventions diversifiées. L'agriculture, la formation professionnelle, la bonne gouvernance, l'emploi des jeunes et j'en passe. Les activités viennent d'être officiellement lancées sur place. La correspondance de Désiré Aloy et notre bureau à Dakar. C'est un processus d'élargissement régional des activités de la coopération technique allemande qui s'entame. La République d'Allemagne, fière de la diplomatie agissante entre elle et le Togo, répond favorablement à cette politique à la base pour appuyer le Togo. Ça veut dire ici à Dapaong, les prochaines étapes seront surtout dans le cadre de l'agriculture. En fait, nous débuterons avec le développement, avec des projets d'agriculture qui visent premièrement le relancement de la cultivation des arachides ici au nord, de le renforcement des productrices, des femmes dans la chaîne de valeur du soja, appuyant aussi des petits producteurs dans l'entrepreneuriat, dans la chaîne de la mise en valeur de l'anarcar. Projet majeur dans la décentralisation ainsi que la bonne gouvernance, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes qui visent à mettre en œuvre le système dual. Les populations de la région des savanes bénéficieront désormais de cette coopération d'appui au développement de la République fédérale d'Allemagne. Donc je suis heureux d'être ici aussi aujourd'hui. Je crois que c'est un jour important pour le Togo et pour la coopération germano-togolaise. Les grandes décisions ont été faites en 2012, mais on s'est concentré au sud pour vraiment démarrer, pour prendre un peu l'expérience. On a fait cela et donc je suis heureux que maintenant on est venu pour démarrer les activités de la GIZ, de la coopération allemande, dans toutes les régions du pays et spécialement ici à Dapaong au nord du pays, dans la région des savanes. Au nom du chef de l'État, le ministre Kossi Assemaïdou, en charge de la planification du développement, lance les activités de la GIZ dans la région des savanes. Le gouvernement togolais s'attelle davantage à offrir aux populations un bien-être social sur toute l'étendue du territoire national. Ce démarrage des activités de la GIZ dans la savane au nord pour équilibrer le processus de développement décentralisé au Togo. Un réel plaisir que je me retrouve ici avec mes collègues ministres, ensemble avec l'ambassadeur, son excellence Christophe Sander, dont je salue la disponibilité pour la matérialisation de la dynamique de la coopération germano-togolaise. Je voudrais exprimer au nom du président de la République, son excellence Fort et Swazimna Nyasingbe, notre profonde reconnaissance au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour son engagement à accompagner le Togo. Cette extension vient à point nommé conforter la priorité accordée aux régions dans le processus d'élaboration de notre plan national de développement, le PND, pour la période 2018-2022, qui mettra l'accent sur les régions et essentiellement sur la région des savanes, afin de réduire les inégalités sociales conformément aux principes des objectifs de développement durable et conformément à la vision du chef de l'État de placer ce mandat sur le sol social. Les bénéficiaires directs remercient la GIZ, la coopération allemande et saluent de vive voix la politique de décentralisation et celle sociale du chef de l'État. Et c'est avec joie que toute la communauté, la région des savanes accueille ce lancement officiel et qui a été l'œuvre du chef de l'État qui a voulu que la population des savanes puisse sortir de l'ornière, sortir des difficultés qu'elle rencontre dans son économie, surtout dans le pouvoir d'achat de nos populations. Un lancement des activités de la GIZ suivi d'une discussion en panel sur les attentes des programmes de développement. Un message fort en définitive de la GIZ. Les programmes qui vont démarrer leur activité s'inscrivent pleinement dans la politique du gouvernement togolais. Une politique à accompagner techniquement et financièrement par la République fédérale d'Allemagne pour réaliser les objectifs de développement durable ODD au Togo.
Togodo et son complexe dans le Haro, bientôt doté d'un plan d'aménagement et de gestion de ses aires protégées. Les grands axes de ce plan ont fait l'objet d'une rencontre à Ngotchan, le compte-rendu de Yves Abevivi. Disposant d'énormes potentialités floristiques et fauniques, dont la valorisation pourrait contribuer au développement socio-économique des communautés riveraines, l'aire protégée de Togodo a été gérée jusqu'en 2014 avec des difficultés techniques, matérielles, financières et d'ordre organisationnel. En vue de renforcer les structures locales de gestion du complexe et développer certains outils de gestion sur la base d'une approche participative, une stratégie de surveillance incluant les populations locales a été élaborée et mise en œuvre depuis 2016. Des efforts enregistrés avec l'appui de la GIZ et dans le contexte du projet Réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Mono, et c'est pour une gestion durable qu'un plan d'aménagement et de gestion du complexe d'aires protégées de Togodo a été élaboré et c'est le dit document qui a été soumis à validation à notre chaîne. Dans le cadre de notre projet Réserve de biosphère transfrontalière, on a vu le potentiel de Togodo à intégrer dans la réserve de biosphère transfrontalière. Il fallait forcément couvrir tous ces aspects. Et ça, comme je l'ai dit, on ne peut pas le faire isolément comme ça, un peu de surveillance, un peu de tourisme, un peu de recherche, etc. Il faut qu'on le structure autour d'une stratégie et qu'on fixe ça dans un document. Cette validation a vu la participation des acteurs impliqués dans la gestion de l'aire protégée de Togodo, notamment les préfets de Yoto et de Garo, les représentants des services techniques de l'administration publique, les chercheurs scientifiques, les parlementaires et les représentants locaux. Vous êtes agriculteur, comment bénéficier de la subvention de vos engrais via AgriPME, cette subvention par téléphonie mobile? Eh bien, une campagne de sensibilisation explique en ce moment aux producteurs le mécanisme d'accès à cette aide. Première condition, être identifié comme agriculteur vulnérable. L'étape de Gapé Centre dans le Zio de Douaré avec Prudence Insou. La nouvelle politique de distribution des intrants agricoles au Togo, 100 000 producteurs dits vulnérables ont été identifiés pour le compte de la campagne agricole 2017. Ils bénéficient d'une subvention de l'État à raison de 9 000 francs CFA sur 3 sacs d'engrais. Ici, à Gapé, dans la préfecture de Zio, groupements agricoles et organisations paysannes s'approprient le mécanisme et les modalités d'approvisionnement des engrais subventionnés. À travers la téléphonie mobile, on crée un compte électronique sur lequel on positionne les 9 000 francs. Le producteur, une fois enregistré, il reçoit un message pour lui notifier qu'il a reçu une subvention de 9 000 francs. Avec ça, il va dans le magasin et il est servi par le gestionnaire et automatiquement les 9 000 francs sont défalqués. Nous avons de l'argent mais nous ne trouvons pas où acheter de l'engrais. Maintenant, comme l'État a permis à ce que les sociétés viennent, qui soient proches de nous et nous vendre de l'engrais à tout moment que nous voulons avoir de l'engrais, c'est très bon. Rapprocher les points de vente des intrants agricoles des producteurs, c'est l'enjeu de cette libéralisation voulue et mise en œuvre par le gouvernement à travers des circuits de commercialisation et de distribution des engrais. Une vingtaine de sociétés privées est retenue à cet effet. Mais l'État maintient toujours son rôle de contrôle de la qualité des intrants par le biais de la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles. Les privés sont censés mobiliser suffisamment de stocks et faciliter aussi la création de l'emploi. À la frontière, on doit s'assurer que le produit est de bonne qualité. Mais une fois le produit sur le terrain, on va toujours faire le contrôle qualité. Il y a une vingtaine d'inspecteurs qui ont été désignés qui vont faire le contrôle au niveau des points de vente. Les magasins sont géoréférencés et vont s'étendre progressivement à toutes les localités du pays. Cette campagne de sensibilisation est appelée à susciter l'adhésion des bénéficiaires à la nouvelle politique qui a pour corollaire l'amélioration de la productivité et la transformation sur place des produits agricoles. Même attention pour les producteurs de Niamtougou, séance d'explication, de sensibilisation, là aussi, sur la subvention de 9 000 francs sur 3 sacs accordés par l'État aux producteurs vulnérables. Compte rendu de Nestor Moussou.
Grâce à une subvention de l'État, des mécanismes ont été mis en place ces dernières années pour faciliter l'achat des engrais aux producteurs vulnérables à partir du téléphone portable. Mécanisme dénommé Agri-PME ou porte-monnaie électronique de l'agriculteur. L'application de ces mécanismes a rencontré des difficultés. Le monde rural ne maîtrise pas bien les contours. La CAGIA, centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, a perçu les manquements. Elle a entamé une tournée de sensibilisation pour édifier davantage les paysans, comme ici à Niamtougou, dans la région de la Kara. Agri-PME, c'est un canal par lequel l'État passe pour subventionner les vulnérables. Certains reçoivent des messageries, ils n'arrivent pas à gérer. Donc il faut les expliquer comment ça se passe. Au début, il a fallu sélectionner 3 sociétés de la place pour pouvoir gérer cette subvention. Premièrement, les 3 sociétés se sont dit qu'ils pouvaient gérer. À la fin, c'est Élisée Cotran seul qui a pu assumer. Comme les 2 autres n'ont pas pu, nous avons fait recours à la société Élisée Cotran. Donc ça a été une des difficultés. Avec les explications, les ambiguïtés ont été levées et beaucoup de producteurs sont satisfaits. Je crois que la réunion nous a permis de comprendre le mécanisme du téléphonie mobile et que prochainement, ça pourra nous aider dans les transactions des achats des engrais par téléphonie mobile. Par rapport à l'entretien, les échanges ont vraiment été fructueux. On nous a promis que donc, ceux qui n'avaient pas pu acheter l'année passée, donc cette année, ils sont reconduits automatiquement. Donc, et que ceux qui avaient bénéficié de l'année passée, donc cette année, sont sortis du système, afin que une large couche des vulnérables puisse vraiment bénéficier. Les producteurs visés ont la possibilité de s'acheter 3 sacs d'engrais. Dans les conditions normales, le sac coûte 13 720 francs CFA. Au prix subventionné, il vaut 10 720 francs. Nous restons à Niamtougou avec Nestor Mouzou pour une autre campagne, cette fois-ci une séance de vaccination contre la rage. C'est une opération gratuite dans les villages et cantons de la préfecture. Nestor Mouzou pour nous en dire plus. À Niamtougou, les animaux de compagnie ont fait l'objet d'une séance de vaccination contre la rage. L'opération se situe certes dans la continuité de la campagne nationale lancée en juillet 2016 à Madiatom, dans la Bina, mais elle s'est imposée en ce moment car il y a urgence. Cette maladie s'est manifestée avec même une perte en vie humaine. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a décidé donc de mener la riposte. Les services techniques de l'élevage ont saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur les comportements à adopter afin d'éviter la maladie de la rage. Nous avons expliqué à la population le bien fondé de la vaccination. Nous les avons expliqué que la rage est un problème de santé publique et que chiens, chats et singes doivent être vaccinés et protégés. Et nous leur avons dit que dès qu'il y a un cas malheureux, un incident malheureux de morsure, de griffure de ces animaux de compagnie, qui s'adressent rapidement aux services vétérinaires pour être pris en charge et être envoyés au niveau des services compétents de la santé publique afin de pouvoir limiter les dégâts. On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir, puisque quand il y a une morsure, il faut alors aller au traitement. Le traitement, ce n'est pas le sérum antirabique. Et ceci, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est dans l'ordre de 90 000 francs. Après cette vaccination sur place à Niamtougou, des équipes mobiles vont sillonner tous les cantons et villages de la préfecture de Doufelgou pour élargir la ceinture vaccinale. Il est 20h19 à l'étranger, en France. À gauche, l'élection d'Emmanuel Macron sème la zizanie au Parti Socialiste. Manuel Valls a pris sa décision. Il indique qu'il veut rejoindre En Marche pour les législatives. Manuel Valls offre ses services. Il propose sa candidature aux législatives à Emmanuel Macron. Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle. Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, la République en marche. Je ne suis pas un embuscade. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, réponse sans enthousiasme du camp d'Emmanuel Macron, avec un message, aucun traitement de faveur. Si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En Marche. Mais là, c'est trop tard, parce que c'est jeudi que vous donnerez les noms. Écoutez, il lui reste 24 heures. La procédure est la même pour tout le monde, ancien Premier ministre compris. Du côté du PS, réunion sous haute tension, la démarche de Manuel Valls est accueillie avec colère. C'est pas parce que les moments sont difficiles qu'on doit tourner le dos à sa famille politique.
En politique, ce qui compte, c'est la crédibilité de la parole, la confiance, et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens dans ce pays qui font confiance à la parole de M. Valls. Le premier secrétaire du PS fait une mise au point. L'ancien Premier ministre socialiste devra quitter le parti. Il y a un principe simple, c'est qu'au Parti socialiste, il n'y a pas la double appartenance. Soit on est avec le Parti socialiste, soit on est dans une autre formation politique. C'est pas grave, c'est un choix. Un choix que Manuel Valls a essayé d'expliquer aujourd'hui à ses proches lors de 2 réunions successives à l'Assemblée nationale. 2 d'entre eux pourraient également être candidats. Malek Bouti a déjà sollicité l'investiture d'En Marche. Gilles Savary souhaite faire de même. Et voilà donc la politique en France. Retour chez nous dans le reste de l'actualité. Les enfants en situation de handicap, ils ont aussi droit à l'éducation, mais à une prise en charge adaptée. Inspecteurs et conseillers pédagogiques se recyclent donc pour mieux prendre en charge ces enfants. Désiré Aloy. Des encadreurs pédagogiques sélectionnés dans la région des Savanes pour une mise à échelle des dispositions pluriacteurs d'éducation inclusive pour accroître la participation sociale et la qualité de vie des enfants handicapés. Une formation assurée par Handicap International. Cette formation, c'est de promouvoir l'éducation inclusive dans toutes les écoles ordinaires de la région des Savanes au Togo. L'éducation pour tous est une priorité des hautes autorités du pays. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'éducation inclusive, l'ONG Handicap International appuie la direction régionale de l'éducation des Savanes à former les encadreurs pédagogiques, c'est-à-dire les inspecteurs et les conseillers pédagogiques en cette thématique, c'est-à-dire thématique de l'éducation inclusive, afin de promouvoir cette éducation dans toutes les écoles ordinaires de la région des Savanes. Je trouve que si ceux-ci, c'est-à-dire le personnel d'encadrement, n'est pas outillé à la thématique, il y a un biais dans la mise en œuvre des activités. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative du partenaire qui a voulu former tout le personnel d'encadrement pendant 3 jours, et un pool de formateurs sera retenu, 5 je crois, et ceux-là seront encore renforcés 2 jours supplémentaires pour pouvoir accompagner ou bien faire le suivi des enseignants. L'identification des facteurs qui freinent le système inclusif, le vocabulaire, la thématique, les modèles de l'inclusion ainsi que les textes juridiques seront des thèmes de formation qui va durer 3 jours. Une formation afin que les bénéficiaires soient aptes pour faciliter l'éducation inclusive et par là celle sociale des enfants vulnérables en général et ceux handicapés en particulier. À suivre maintenant les journées culturelles à l'Université de Lomé, la remise de drapeaux aux lutteurs, l'exposition des artistes internationaux pour leur association. Mais d'abord, les journées culturelles de l'Université de Lomé, lancées hier sur le campus, une semaine d'activités qui valorise les richesses culturelles de notre terroir, à voir et à regarder lors des différentes manifestations prévues au programme. Les précisions, Sonia Menipo, Maoutou Adjossi. Et oui, ces chants chorales donnent ainsi officiellement le ton aux festivités marquant les journées culturelles de l'Université de Lomé, édition 2017. Des moments de répit par lesquels les étudiants laissent leurs stylos et documents pour se consacrer aux activités extra-académiques, histoire de démontrer des talents cachés en eux. Un intellectuel complet n'est pas celui qui a seulement que les connaissances livresques, mais celui-là qui est quand même aguerri de ses connaissances livresques, bien sûr, culturelles et aussi sportives. Et à mes camarades étudiants, je leur dis quand même de sortir et de profiter de ce moment pour se découvrir. C'est très important. La mise en œuvre des objectifs de développement durable nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la vie nationale, raison pour laquelle le thème de cette année s'intitule « Étudiants togolais, l'art et la culture pour une contribution à l'atteinte des ODD au Togo ». Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans les ODD. C'est la ligne directrice éditée par le monde entier pour s'inscrire dans la durabilité en matière de développement. Dans nos traditions, les meilleurs messages sont portés à travers l'art et la culture. Donc la culture, conformément à nos traditions, doit jouer un rôle dans la mobilisation de toute la société
pour l'atteinte des objectifs du développement durable. La représentante du ministre de l'Enseignement supérieur a invité les étudiants à faire de cette journée une véritable plaque tournante afin de hisser haut l'art et la culture au Togo. Les journées culturelles à l'Université de Lomé, un reportage présenté par Yves Agbevivi. Sport, le tournoi de lutte de la CEDEAO, ce sera ce 14 au 17 mai prochain à Dakar au Sénégal. 5 lutteurs togolais vont défendre les couleurs nationales dans les arènes. Le drapeau leur a été d'ailleurs officiellement remis ce matin par le ministre Guimadji Lorenzo en charge des sports. Martin Sandani Mankoubi a assisté à la cérémonie. 5 catégories de lutteurs de 66, 76, 96, 100 et 120 kilos vont représenter le Togo à Dakar pour le compte du 8e tournoi de lutte de la CEDEAO. Le ministre en charge des sports, Guimadji Lorenzo, en leur remettant le drapeau, a souhaité bonne chance aux athlètes et les a exhortés à plus de détermination pendant la compétition. Vous savez que l'intégration régionale tient à cœur beaucoup au chef de l'État. C'est une autre manière de pouvoir opérer, travailler dans le sens de l'intégration. Je suis très heureux que l'équipe togolaise de lutte africaine codifiée puisse être représentée à ce grand moment de l'intégration régionale. Le message du Premier ministre est très simple. Ce que Pierre de Coubertin avait dit il y a plus d'un siècle, l'essentiel c'est de participer. Pour le Togo, l'essentiel c'est de gagner. Les athlètes, quant à eux, par le biais de leurs dirigeants, ont promis de se battre pour honorer le Togo au cours de cette 8e édition du tournoi de lutte de la CEDEAO. Notre équipe est prête, elle s'est suffisamment préparée. Je pense qu'elle fera quelque chose de bien, de très bon au 8e tournoi africain de lutte. Pour la participation, on a toujours regardé le président de la fédération togolaise de lutte qui essaye tant bien que mal de faire ce qu'il peut pour nous mettre dans de bonnes conditions de combat. Nous connaissons bien la taille des athlètes sénégalais et nigériens. Par le passé, nous avons toujours eu soit 3e, 4e place. Mais cette fois-ci, avec nos entraînements et le niveau de nos athlètes, je pense que nous allons franchir cette barre pour aller en finale, s'il plaît à Dieu. La compétition démarre le 14 mai prochain et prend fin le 17 mai à Dakar, capitale sénégalaise. Allez, on va refermer cette édition sur les œuvres de ces artistes porte-flambeaux pour la paix. Leurs œuvres sont un hymne à la paix. En tout cas, c'est comme cela qu'ils se définissent au sein de leur association internationale des artistes pour la paix. Augustin Kossi pour Danzizou. Dans cette salle de l'Institut Goethe, des œuvres d'art exposées, fruits de l'esprit de créativité des artistes paix entre les peuples. Et les artistes, les voici. Ils se sont retrouvés au sein de cette association pour véhiculer chacun un message particulier. Le message essentiel, c'est que nous devons tout faire en tant qu'hommes, de ne pas détruire l'environnement, de tout faire pour protéger l'environnement, pour donner vie dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et le thème que j'ai utilisé, surtout au milieu, c'est la joie de vivre. Des personnages qui se flirtent, qui parlent entre eux. Il y a de bonnes mines dans leur visage. Quand je peins des œuvres de ce genre, j'interpelle l'humanité à vivre dans une harmonie totale. Le bleu, c'est Dieu. Le rouge, c'est l'amour, qui veut dire l'amour que Dieu a pour nous. Fait qu'il a créé des choses à la dualité. Là, nous voyons des traits qui représentent un peu le mal, le bien, l'échec ou la réussite. Bon, en fait, c'est pour envoyer un message à l'humanité pour dire tout ce que Dieu a créé, de l'accepter. Les tableaux, à les voir, sont chargés d'émotions et suscitent l'admiration des visiteurs. Du vécu quotidien aux défis majeurs de l'heure, des thématiques explorées par les artistes pour répondre aux exigences d'un concept, un coup de pinceau pour les orphelins. C'est notre 3e expo pour cette année
pour l'association internationale Artistes Paix entre le peuple, dans le but toujours d'aider les orphelins et surtout les orphelines à Ange. On a allé visiter là-bas et on a trouvé vraiment qu'ils ont besoin d'aide. C'était très bien, j'ai aimé, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est d'encourager vraiment ces genres de personnes à faire ce qu'il faut, à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est génial, ça parle beaucoup et ça donne envie d'aider les orphelins et les veuves tout simplement. L'association internationale Artistes Paix entre les peuples réunit les artistes plasticiens de différents pays et œuvre pour la promotion de l'intégration des peuples à travers le monde. Cette exposition vente dont les recettes seront destinées aux associations caritatives et orphelinats illustre d'ailleurs cette volonté à réconcilier l'humanité à travers l'art. Et quelques communiqués avant de refermer définitivement cette édition. Communiqué d'abord du ESCROUM. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réparation, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale entreprend une tournée d'information et d'échange avec la population du Togo. Pour ce faire, 3 délégations composées des membres du ESCROUM et des personnes ressources seront dans 8 régions créées par la Commission Vérité, Justice et Réparation pour faciliter ces travaux en son temps. Ces rencontres auront lieu du 10 au 31 mai 2017 selon le programme ci-après. Région des Savanes, vendredi 12 mai 2017, grande salle de la préfecture à Dapamon. Région des Plateaux Ouest, vendredi 12 mai, grande salle de la mairie à Palimé. Région de la Kara, mardi 16 mai 2017, palais des congrès de Kara. Région des Plateaux Est, mardi 16 mai 2017, grande salle de l'évêché à Atapamé. Région centrale, vendredi 19 mai 2017, grande salle des affaires sociales à Sokolé. Région maritime nord, vendredi 19 mai, hôtel Saint-Georges à Thélier. Région maritime sud, mercredi 17 mai à Néron. Préfecture du Golfe, préfecture d'Agoué, Lomé et ses arrondissements à préciser. Les populations de ces différentes localités sont priées de prendre massivement part à ces séances d'information et d'échange afin d'une meilleure compréhension du processus de réconciliation, notamment le programme de réparation. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants communique en référence au communiqué en date du 16 février 2017 relatif au recrutement général et au recrutement des spécialistes dans les forces armées togolaises. Le calendrier des 10 recrutements est fixé comme vous pourriez consulter ce calendrier là dans le quotidien national le Togo Presse. Les candidats ayant déposé les dossiers dans les brigades de gendarmerie des préfectures d'origine ou de résidence sont priés de se présenter en tenue de sport dans les centres de recrutement suscités que vous pourriez consulter donc dans le quotidien national Togo Presse à partir de 6 heures munis d'une pièce d'identité. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir et de partout sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.